Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur le Saint-Esprit. Donc qu'est-ce que le Saint-Esprit? Donc peut-être, tu n'es peut-être pas chrétien, tu n'as peut-être pas encore fait une rencontre avec Jésus et tu te poses peut-être la question parce que tu as peut-être entendu parler du Saint-Esprit et tu te demandes qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, si on va par là, Dieu se décline en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, il y a un seul Dieu décliné en trois personnes. Et ces trois personnes sont liées les unes aux autres. Tu vas certainement trouver ça bizarre, mais si tu veux bien, je vais te donner un exemple comme quoi ce que l'on appelle la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, existe bien. Mais elle n'est pas mentionnée directement dans la parole de Dieu. Mais nous pouvons en déduire que cette Trinité existe si on se réfère à Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc là, il est fait mention de Dieu, donc Dieu le Père. Verset 2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu. Donc Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc la deuxième personne de la Trinité, c'est Jésus, Dieu le Fils. D'ailleurs, si on regarde Jean chapitre 1, il est fait référence à cette lumière. Et Jésus dit lui-même, dans Jean 8, verset 12, qu'il est la lumière du monde. Donc nous voyons bien cette Trinité apparaître, même si elle n'est pas directement mentionnée comme telle dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, il y a la Trinité. Ce n'est pas écrit noir sur blanc. Mais avec ces petits versets, nous pouvons le déduire. Et donc, certains, et peut-être que tu en fais partie, assimile un petit peu le Saint-Esprit à une espèce de petit fantôme, hein, tu sais, comme le petit fantôme Casper, une espèce de force qui se balade essentiellement dans les églises, les cathédrales. Et donc, tu fais peut-être partie de ces personnes qui aiment bien aller dans une église, même si tu n'es pas chrétien, qui aiment bien aller dans une église ou dans une cathédrale, parce que bon, tu as l'impression que c'est reposant, qu'il y a une espèce de paix et tout ça. Et peut-être qu'indirectement, tu es à la recherche de Dieu. Parce que sinon, je suppose qu'au lieu d'aller à l'église, tu te serais arrêté plus à la bibliothèque, lire un livre, plutôt que d'aller dans une église. C'est indirectement peut-être que tu es à la recherche de quelque chose. Et nous croyons tous en quelque chose. Même le fait de ne croire à rien, c'est déjà croire qu'il n'y a rien. Donc c'est une forme de croyance. Et donc peut-être que tu appelles cette espèce de force, de petit fantôme Casper, si je puis dire, tu l'appelles force ou tu l'appelles un esprit quelconque ou voilà. Peut-être que tu as du mal pour l'instant à reconnaître que c'est Dieu. Donc, à défaut, pour toi, tu considères que c'est une force, qu'il y a quelque chose, voilà, mais tu ne sais pas quoi, en fait. Et donc, tu fais peut-être partie des personnes qui croient qu'il y a une force, mais pour toi, ça ne représente simplement une force. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose
mais tu n'arrives pas à mettre le mot Dieu dessus. Voilà, donc en fait, Jésus, quand il est mort à la croix, il est retourné vers le Père et nous a envoyé son esprit en attendant son retour. Donc il est écrit dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Alors quand on devient chrétien, nous avons Dieu tout entier. Et Reinhard Bonnke, qui était un pasteur, qui est décédé, nous disait en fait, il n'est pas un invité ni un étranger invité à passer 1 heure ou 2, il est le Seigneur des cieux et nous invite dans sa présence, là où règne la force et la parole. Il se sent à l'aise et trouve son environnement naturel. Donc Reinhard Bonnke parlait en fait du Saint-Esprit. Alors, à quoi sert-il le Saint-Esprit? Alors, il est, pour nous chrétiens, il est notre guide. Il apaise nos craintes, il nous protège et bien sûr, la liste, ça ne s'arrête pas là. La liste est non exhaustive. Et Jésus vit en nous par le Saint-Esprit. Et si nous l'acceptons, si tu l'acceptes, tu ne connais pas Jésus et si tu l'acceptes comme Sauveur et Seigneur, alors le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Et le Saint-Esprit, il a aussi un autre rôle, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement, comme il est écrit dans Jean 16, verset 8. Et donc, il sert à convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, le Saint-Esprit va servir à pousser quelqu'un vers Dieu, afin que cette personne prenne conscience qu'elle a besoin d'un sauveur. Romains 8, verset 9 nous dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et donc, tu peux changer cette condition. Tu peux changer cette condition en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et tu sais que l'Esprit de Dieu peut venir te visiter. Parce que tu n'es pas à l'abri, si je puis dire, d'être touché. Tu regardes par curiosité un enseignement, quelque chose, comment dire, quelqu'un qui va parler de Jésus. Et tu peux te laisser, par exemple te laisser toucher. Il y a quelque chose qui t'a touché, qui t'a interpellé. Donc c'est aussi le rôle du Saint-Esprit, de toucher et d'interpeller. Parce que Jésus ne veut point que les personnes périssent, mais au contraire, qu'elles puissent le connaître et avoir la vie éternelle, être sauvées, avoir la vie éternelle. Mais pour cela, il faut accepter de rétro-pédaler, si je puis dire, et accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, et de se rendre compte, en fait, que tu as besoin d'un Sauveur, et que tu ne peux pas continuer ton chemin comme ça. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire brièvement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt.